Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va s'intéresser à la formation des ions. Les ions, ce sont ces espèces chimiques électriquement chargées, présentes notamment dans les eaux minérales. Intéressons-nous tout d'abord aux ions monoatomiques. Le premier ion dont on va parler est l'ion sodium, de formule chimique Na+. Si cet ion s'appelle sodium, si son symbole c'est Na, cela signifie qu'il provient de l'atome de sodium Na. On sait que l'atome est une espèce électriquement neutre. Si on cherche cet atome dans la classification périodique des éléments, on le trouve dans la première colonne. Dans cette classification, on peut repérer son numéro atomique, Z, qui est égal ici à 11. Cela signifie que dans le noyau de l'atome de sodium, il y a effectivement 11 protons qui correspondent à ce numéro atomique. Comme l'atome est électriquement neutre, dans cet atome, il y a 11 électrons qui tournent autour du noyau. Si on s'intéresse à l'ion sodium, donc de formule chimique Na+, la charge électrique de cet ion, c'est plus 1. Alors pourquoi plus 1 ? Parce qu'on voit que dans la formule chimique, on a le petit plus qui est en exposant, qui suit le symbole, et donc ça veut dire que la charge électrique globale de l'ion est plus 1. Cet ion est donc un ion chargé positivement, qu'on appelle un cation. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer d'où vient cet ion sodium par rapport à l'atome ? Première possibilité, pour qu'il ait une charge plus 1, on peut dire qu'il a gagné un proton par rapport à l'atome, ce qui nous donne 12 protons et 11 électrons. Et la deuxième solution, c'est qu'il ait perdu un électron par rapport à l'atome, ce qui nous donne 11 protons et 10 électrons. Si on reprend la description de l'atome que l'on a déjà vu, on se souvient qu'à l'échelle atomique, les protons sont très lourds et se situent dans le noyau qui est lui très petit. Donc on peut facilement comprendre que la première proposition de rajouter un proton dans le noyau n'est pas possible pour la formation des ions. Par contre, les électrons, eux, sont plus légers et tournent plus ou moins loin du noyau, donc ils sont susceptibles plus facilement de quitter l'atome. C'est donc de cette façon que va se créer cet ion. En effet, l'ion sodium, finalement, c'est un atome de sodium qui a perdu un électron. Passons maintenant à un autre ion monoatomique, l'ion chlorure de formule chimique Cl-. Donc encore une fois, cet ion vient de l'atome de chlore qui a une charge électrique nulle. Si on recherche cet atome de chlore dans la classification périodique, on le trouve cette fois-ci dans l'avant-dernière colonne. On regarde son numéro atomique et on voit que le numéro atomique de l'atome de chlore c'est 17, ce qui signifie que dans le noyau de cet atome de chlore, on a 17 protons. Comme l'atome est électriquement neutre, on va avoir autour de ce noyau 17 électrons. Si on en revient maintenant à l'ion chlorure, donc de formule chimique Cl-, cette fois-ci c'est une espèce électriquement chargée, donc sa charge électrique elle est de -1, que l'on repère également grâce à ce qui se trouve en exposant de la formule de cet ion. Il faut savoir que tous les ions négatifs, cette fois-ci, on va les appeler des anions. On a vu tout à l'heure les ions positifs, les cations, les ions négatifs, ce sont des anions. Alors pour la formation de cet ion à partir de l'atome, la seule chose qui peut être possible ici, c'est qu'un électron soit venu compléter l'atome, c'est-à-dire qu'on aurait 17 protons, puisqu'on ne touche pas au noyau, et 18 électrons. Donc finalement, l'ion chlorure, lui, c'est un atome de chlore qui a gagné un électron. Alors, on va essayer de comprendre comment finalement se font ce transfert d'électrons en prenant comme exemple la dissolution du sel dans l'eau. Alors le sel de cuisine, chimiquement parlant, ça s'appelle du chlorure de sodium, de formule chimique NaCl, et on va faire sa dissolution dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on fait cette dissolution ? Il se trouve que l'atome de sodium, présent dans le chlorure de sodium, va perdre un électron dès qu'il est en contact avec l'eau, et donc le fait qu'il perde cet électron va faire devenir cet atome un ion sodium Na+, et puis l'atome de chlore présent dans le chlorure de sodium, lui, il va gagner finalement cet électron qui a été perdu par l'atome de sodium, et on va avoir un ion chlorure, Cl-. Donc finalement, dans l'eau salée, on a des ions sodium et des ions chlorure, mais dans la même quantité, puisque à chaque fois qu'un ion sodium est créé, un ion chlorure est également créé. Donc la solution d'eau salée, elle est électriquement neutre. Il existe également des ions polyatomiques,
c'est-à-dire qu'ils sont formés à partir de groupements d'atomes. Donc par exemple, si on prend l'ion sulfate de formule chimique SO4 2-, donc on voit que à la base il est constitué d'un atome de soufre et de 4 atomes d'oxygène, donc les atomes électriquement neutres. Si on regarde où se situent ces deux atomes dans la classification périodique, on voit donc le soufre un numéro atomique de 16 et l'oxygène juste au-dessus avec un numéro atomique de 8. Et donc si on veut déterminer le nombre de protons présents dans ces atomes, il suffit de faire le numéro atomique du soufre plus 4 fois le numéro atomique de l'oxygène, donc on tombe sur 48, et donc globalement, puisque ces atomes sont neutres, on a 48 électrons. Donc l'ion sulfate, cette fois-ci, sa charge électrique de -2, puisque là on voit que sur la formule de l'ion sulfate on a un 2- qui est en exposant, donc ça veut dire que la charge électrique elle est de -2, donc encore une fois on a un ion qui est négatif, donc ça c'est ce qu'on appelle un anion, et donc cet ion là a été fait à partir des atomes, et sans repartir dans les considérations précédentes, hein, ici on sait que ce sont les électrons qui vont bouger, donc il va y avoir 2 électrons qui vont arriver par rapport aux atomes, et donc on aura 48 protons et 50 électrons. Donc cet ion sulfate, c'est le groupement d'atomes, finalement, qui a gagné 2 électrons. Donc au final, pour résumer un petit peu tout ce que l'on vient de voir sur la formation des ions, donc un petit peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un ion, tout d'abord? Un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Ensuite, on a des ions positifs qu'on appelle des cations, qui sont des atomes ou des groupes d'atomes qui ont perdu un ou plusieurs électrons. Et puis les ions négatifs qu'on appelle aussi des anions, qui eux ont gagné un ou plusieurs électrons.